Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai monté une entreprise tout en Made in France qui fait qui propose du loisir créatif. Et avant, j'étais sur Shopify et j'ai choisi de passer sur Dr Tech au bout de, je dirais après 1 an et demi sur Shopify. Et donc, ça fait 9 mois que je suis sur Dr Tech à peu près. Et bah, globalement, c'est très positif. Alors, plusieurs choses. Déjà, de ne pas avoir un site qui ressemble au site que tout le monde a et qui est très très brandé dropshipping. Parce que, en l'occurrence, nous, c'est pas du tout le cas. C'est une activité où tout est conçu ici, fabriqué ici, avec des ateliers ici, expédié d'ici. Donc, alors, j'ai rien contre les dropshippers, mais en tout cas, moi, je veux pas du tout être confondue, évidemment, avec ces activités-là, parce que c'est pas le cas. Donc, j'avais besoin de sortir du site que tout le monde a, tous le même, à 3 couleurs. Enfin, juste les couleurs qui changent, mais sinon, tout reste pareil. Donc, pourquoi j'ai choisi Dr Tech? Parce que ça me permettait une flexibilité maximum. En fait, je peux faire ce que je veux. La seule limite, c'est mes compétences, qui arrivent assez vite, hein, mais quand même. On fait quand même pas mal de choses, même avec peu de compétences. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui m'a fait le petit déclic, là, où j'en pouvais plus, c'est le service client Shopify qui est juste dramatique. Où tu as le même mail de réponse quoi qu'il arrive. Et moi, en l'occurrence, là où j'ai vrillé, c'est j'avais installé Klaviyo pour des boucles de mails, de relance panier, de confirmation de commande, enfin le lambda. Et Shopify refuse de désactiver leur mail standard de confirmation de commande qui part de Shopify. Donc en gros, j'avais fait toute ma boucle de mail Klaviyo. J'y ai passé, je pense, une journée, quoi, ou une demi-journée. À la fin, t'es content, tu dis, ah, c'est bon, je vais désactiver le truc. Non, je peux pas. Comment ça, je peux pas? Bon, ok, je fais un petit mail, ça doit pas être compliqué, c'est rien du tout. Et en fait, on te dit, bon, bah, on a bien pris en compte votre demande. On va regarder si ça intéresse d'autres gens, et puis on vous tient au courant. Et en fait, en cherchant un peu sur les forums, c'était la même réponse que quelqu'un y avait eu il y a 6 ans. Puis il y a 4 ans, puis il y a 2 ans, donc tu te dis, en fait, laisse tomber, ils ne le feront jamais. Et là, j'avoue que c'était la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'en fait, enfin bon, bref, le travail d'entrepreneur, c'est quand même des petites optimisations de partout, et si on te bloque dans tous les sens alors qu'il y a techniquement, il n'y a aucune raison qu'on te bloque là-dessus, c'est juste, c'est pas possible, quoi. Et donc, suite à ce truc-là, je suis pas arrivée chez Dr Tech comme ça d'un coup au pif, quoi. J'avais quand même pas mal étudié le marché, voir ce qui se faisait. Et effectivement, ça me semblait à la fois flexible et à la fois, je me sentais pas partir sur un WordPress toute seule. Enfin, c'est pas mon métier, quoi. Et nous, la stratégie d'entreprise, c'est qu'on veut absolument, en tout cas, garder la compétence, en tout cas, maîtriser la partie développement du site. Éventuellement, on sous-traite certaines choses, certains contenus, voilà, mais on veut savoir faire. Donc, je voulais absolument pas passer par une agence qui me fasse tout et sur lesquelles je peux plus rien changer parce que dès que tu veux changer une virgule, ça te coûte 300 balles. C'était pas envisageable non plus. Donc Dr Tech, c'était vraiment le bon mix entre, eh ben, ok, j'ai la main pour faire j'ai la main pour faire ce que je veux. Ça me demande pas non plus de coder. Voilà, c'était vraiment le bon intermédiaire. Là où j'en étais, c'est que j'avais une activité qui fonctionnait déjà. Faut savoir que derrière ce site, il y a quand même une quinzaine de personnes au moins qui travaillent à plein temps. Du coup, je pouvais absolument pas prendre le risque de foirer la bascule. Donc il fallait une solution qui soit robuste, qui reprenne à minima toutes les fonctionnalités que j'avais sur Shopify, en particulier sur la partie traitement du flux physique. Parce que nous, quand on reçoit une commande, il faut pouvoir imprimer un BL, faire la préparation de commande, enfin voilà, etc., gérer les stocks, enfin voilà, toute la partie gestion des flux physiques, gestion des flux informatiques, donc tous les envois de mails aux clients, enfin que tout ça soit calé. Donc en gros, c'est très simple, hein. J'ai écrit mon cahier des charges en disant bah voilà toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, celles qui sont absolument indispensables, donc je ne basculerai pas tant qu'elles sont pas, enfin qu'elles sont pas certaines, et puis celles qui sont effectivement que j'ai déjà, mais j'estime que je peux m'en passer quand même, enfin en tout cas en période temporaire. Et puis celles dont je rêve, mais que je ne peux pas avoir parce que je suis sur Shopify, qui sont évidemment de toute façon pas forcément indispensables au fonctionnement, parce que pour l'instant je fais sans, mais ma solution cible, plus il y a de croix dans la colonne fonctionnalité souhaitée, mieux c'est.
Et donc j'avais en gros balayé plusieurs acteurs du marché avec ce petit cahier des charges fait à partir de mes besoins, quoi. Et puis bah, sur Dr Tech, il y avait déjà beaucoup de croix. Les autres me semblaient atteignables, enfin celles qui n'étaient pas encore disponibles. Puis bon, alors, je vais quand même le dire, mais la grosse différence entre Shopify et Dr Tech, c'est la partie service client. Et ça, clairement, c'est ce qui a fait. Enfin, pour moi, c'est la richesse et c'est ce qui fait la force de Dr Tech. C'est que les besoins spécifiques, alors évidemment, il ne faut pas que ce soit complètement exotique et que ça serve qu'à une personne, mais à partir du moment où les besoins sont réels et sensés, Dr Tech et Martin, en l'occurrence, fait tout ce qu'il faut pour que la fonctionnalité soit disponible. Donc il y en a qui sont plus ou moins simples, comme d'habitude. Ça, une agence ferait la même chose, c'est normal. Et ça, bah, rapidement, j'ai vu qu'en gros, tous les indispensables, on arriverait à les gérer. Et le petit plus serait probablement rapidement acquis. Et pas de regret, c'est effectivement le cas. Hein, toute la partie... Enfin, au moment où on a basculé, on avait absolument tous les indispensables. De toute façon, sinon, j'aurais pas basculé. Hein, tout bêtement. Et puis là, mois après mois, dès qu'on a un peu de temps, on continue à faire évoluer. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, le site vit. On va chercher soit des fonctionnalités supplémentaires en marketing, soit du design plus sympa. Enfin voilà, on arrive à le faire évoluer de façon hyper simple, fluide. Et entre le site que je pense qu'on a sorti en septembre quand on a basculé, et puis maintenant, ça n'a plus rien à voir, je pense. Alors déjà, moi, j'avais un thème qui était déjà, qui permettait d'avoir beaucoup plus de choses que le Shopify lambda. Donc je partais déjà bien plus haut que Shopify. Malgré ça, c'était pas suffisant parce que une fiche produit, c'était toujours la même, tu peux rien faire. Tes pages de contenu, nous, dans l'activité, on a besoin d'énormément de pages de contenu pour décrire et nos valeurs et les ateliers et voilà. Et ça, sur Shopify, tu as une pauvre page, toujours la même, qui est pas du tout adaptée à ce que nous on voulait faire. Donc c'est vraiment cette partie flexibilité. J'insère ce que je veux comme section n'importe où dans le site. C'est quelque chose qui est hyper important. Et à contrario, du coup, c'est ce que j'aimais pas sur Shopify. Qu'est-ce que j'aimais pas sur Shopify? Cette partie, cet aspect hyper figé. En gros, tu as zéro service client, et si tu as besoin d'une fonctionnalité supplémentaire, et tu cherches parmi les applications, tu payes à chaque fois évidemment que tu veux une nouvelle application. Encore faut-il qu'elle fonctionne, et puis s'il n'y a pas l'application qui te va, il n'y a pas de solution. Donc je pense que ça peut correspondre quand on débute, quand on a un certain type d'activité, probablement, mais en fait, en tout cas pour moi, pour mon activité, c'était juste plus possible, quoi. Rigidité, service client négatif, quoi. Enfin, c'est des boulets, hein, vraiment. Si t'as besoin de rien, tu leur demandes, quoi. Sinon, c'est effrayant, moi. Et en fait, t'as vraiment l'impression de t'adresser à un robot et de jamais pouvoir avoir accès à un humain, quoi. Enfin, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on ne dit pas d'autre? Globalement, pour ce que c'est, ça coûte cher. Hein. Enfin, moi, j'avais un abonnement je crois, à 90 € par mois. Et après, il y a des commissions par-dessus. Alors, effectivement, c'est clé en main. Ils ont probablement des atouts, mais moi, ça correspondait plus du tout à mon besoin, quoi, clairement. Et à y repenser, tu vois, si j'avais connu Dr Tech ou quand je me suis lancée, honnêtement, je pense que je serais partie directement sur Dr Tech, quoi. J'avais aucun intérêt à passer par cette étape-là. Qui m'a juste pris la tête, qui m'a été obligée à faire deux sites. Ouais. Clairement, si je devais à recommencer de rien, je partirais pas sur Shopify, quoi. L'évolutivité est possible. Aussi bien déjà avec tous les outils standards qu'il y a, et le fait que si j'ai un nouveau besoin, ce sera étudié, regardé, et globalement on arrivera à le mettre en place. Ça prendra plus ou moins de temps, mais on y arrivera. J'ai pas souvenir d'avoir tu vois, une vraie fonctionnalité qui me tenait vraiment à cœur, qu'on n'ait pas réussi à implémenter. De payer des applications.
de faire le site que je voulais, quoi. Ouais, en termes de design. Alors, le fait de créer des pages hyper simplement, nous, grosso modo, on a mis en place quelques templates qui nous servent, qu'on a enregistrés, et du coup qu'on réutilise, qu'on peut modifier, tout se modifie. En gros, voilà, c'est de la liberté de gérer ton site comme tu l'entends, d'avoir le design que tu veux, aux endroits que tu veux. Alors ça nous sert tous les jours, quoi. Enfin, tout le temps, vraiment beaucoup. La prise en main est assez simple, moi je trouve, enfin, elle est même très simple. C'est pas très compliqué. Voilà, ça nous sert beaucoup. Après, dans la gestion tous les jours de l'activité, la partie gestion des flux est évidemment primordiale. Donc toute la partie, j'imprime toutes mes commandes. Alors nous, on a un flux qui est hyper simple, hein. On imprime tous les matins, on imprime toutes les commandes, enfin les bons de livraison qu'on mettra dans les paquets qui vont être préparés. Et puis après, les commandes sont préparées avec ce petit papier et on met ensuite les bons de livraison dans les commandes. On scanne le numéro de suivi directement sous Dr Tech. Et là, la partie flux informatique est très bien parce qu'au moment où on scanne, ça envoie le mail au client pour dire c'est bon, la commande est partie, le numéro de suivi c'est ça. Et voilà, donc nous, ce qui nous sert, c'est essentiellement la partie gestion du design du site, tous les jours, hein, je parle, et la partie gestion flux physique informatique qui est hyper rodée, hyper au point et qui correspond parfaitement à mes besoins, quoi. On fait des pubs sur Facebook, Pinterest, Google, qu'est-ce que j'oublie? Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est là, ça c'est sûr. Bing Ads un peu aussi, ouais. Et donc il y a un plugin qui est vraiment top sur Dr Tech qui s'appelle Pixel Site, qui est hyper simple. En gros, on active le plugin, donc ça doit faire 2 clics. On vient rentrer notre numéro de compte Google, le pixel Facebook, enfin en gros tous les pixels de chaque plateforme dans cette appli, enfin dans ce plugin, pardon. Et puis voilà, toutes les conversions remontent automatiquement. Donc en termes de mise en place, c'est simplissime. Et surtout, ça fonctionne avec tous les autres plugins qu'on a pu mettre par ailleurs, c'est-à-dire le plugin qui permet de faire de l'order bump, de l'upsell, le plugin du sidecart, enfin en gros tous les petits outils qui sont sur Dr Tech et qui sont hyper importants pour optimiser le taux de conversion, le panier moyen, etc. Alors, j'utilise Sidecart, donc ça c'est pour avoir le panier. Quand les gens ajoutent à leur panier, ils ont un petit panier, une barre latérale qui apparaît avec ce qu'ils ont dans leur panier. À partir du moment, donc ils ont leur barre latérale, s'ils veulent s'arrêter là, ils cliquent sur commander et ça envoie directement à la page de paiement. Donc j'ai un panier qui se fait en une seule étape en fait. Et ce panier-là, je le fais avec une appli qui est comprise dans Dr Tech, qui s'appelle Cartflow, et ça permet d'avoir des bumps au moment de la page de paiement, et des bumps qui sont, et ça c'est trop bien, personnalisables selon ce qu'il y a dans le panier. Et comme nous, nos produits sont... ils peuvent être assez spécifiques, ça sert à rien de proposer un produit A si la personne a pris un produit de la catégorie B, ça n'a aucun sens. Et donc cette partie personnalisable, elle est très pertinente parce qu'on ne propose pas des trucs qui n'ont aucun intérêt aux clients, quoi. Et cette partie order bump, c'est vraiment, pour moi c'est hyper important parce que ça permet d'augmenter le panier moyen. Et vu le prix des expéditions, chaque petit bump est important, quoi. Ouais, je suis contente. Je suis contente. Alors après, on continue à améliorer. C'est pas du tout figé. Et c'est ça ce que j'aime bien sur Dr Tech, c'est que c'est pas là aujourd'hui, ça y est, je suis contente, ça marche. Oui, effectivement, je suis contente, ça marche, mais dès qu'on va avoir des nouvelles idées ou des nouveaux besoins, on va pouvoir les implémenter. Donc cette partie, voilà, hyper flexible et on continue à l'améliorer, est très très importante. Et ça, j'en suis vraiment contente.